La première civilisation à contribuer au monde avec plus de 3000 ans d'inventions et de technologies était d'origine africaine. Toutes les recherches faites jusqu'à ce jour confirment que les anciens Égyptiens étaient des personnes de race noire. Toutes les races ont contribué à l'évolution de la technologie. Ne succombez donc pas aux faux propos racistes. La technologie que nous utilisons aujourd'hui ne vient pas d'un continent, mais est un mélange du génie et de la connaissance de tous les 5 continents. Croiriez-vous si je vous disais que les opérations du nez et les implants mammaires ont des origines de l'Égypte ancienne ? Platon en Grèce qui nous a inventé le premier réveil et que l'idée d'un distributeur automatique remonte d'il y a 2000 ans ? Oui, beaucoup de commodités dont nous jouissons aujourd'hui peuvent effectivement être retracées des milliers d'années en arrière. La technologie d'aujourd'hui est le résultat des civilisations anciennes. Entre 3000 et 332 avant Jésus-Christ, l'Égypte ancienne, pendant près de 30 siècles, a été l'une des premières civilisations qui était la superpuissance dans le monde antique. Ils ont inventé l'écriture sous la forme des mots d'images appelés hiéroglyphes. Et bien sûr, ils avaient besoin de quelque chose pour les écrire, les premiers papiers. Donc, ils ont inventé des feuilles de papyrus dont ils avaient gardé le processus de fabrication secret afin qu'ils puissent les vendre aux voisins, la Grèce antique, les Romains. Et quoi de mieux que de les exporter que par des navires ? Les Égyptiens ont inventé les premiers navires de plus de 75 pieds de long, faits de planches de bois et d'herbes. Les Égyptiens étaient également des super architectes et mathématiciens. Jusqu'aujourd'hui, personne ne comprend exactement comment les pyramides, les temples, les statues égyptiennes ont été construites. Les scientifiques supposent que ces constructions majestueuses ont été possibles par le travail acharné des centaines et des milliers d'esclaves, mais aussi d'un génie mystérieux qui reste inexplicable jusqu'à nos jours. Les anciens Égyptiens ont aussi innové en médecine. Pourtant, certains de leurs médicaments et remèdes étaient assez étranges. Par exemple, pour les infections oculaires, ils ont utilisé le miel et les cerveaux humains. Vous avez bien entendu. Ils ont également utilisé des souris cuites pour aider la guérison de la toux. Autre que cela, ils ont utilisé des moyens d'embaumer les morts, guérir des graves blessures, réparer les os brisés, amputer des membres infectés et utiliser l'opium comme anesthésie. Les Égyptiens ont aussi inventé la brosse à dents, le dentifrice, les serrures et les clés et les bases du bowling. Plus de 2000 ans après la construction de pyramides, l'Empire grec envahit et occupe l'Égypte. Et par la même occasion, elle copie la plupart des technologies égyptiennes. La Grèce antique est une superpuissance entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Plusieurs philosophes émergent ici et là et ont commencé à regarder le monde de différentes manières. Ils ont étudié le mathématique, non pas pour construire des pyramides géantes comme en Égypte, mais plutôt parce qu'ils étaient fascinés par les chiffres. L'une des découvertes populaires, celle de Pythagore avec son fameux théorème de Pythagore qui est encore utilisé aujourd'hui. Les Grecs ont ensuite appliqué leurs compétences en mathématiques pour étudier les étoiles et les planètes. Ils ont même mis au point un dispositif pour calculer les mouvements des planètes qui est parfois considéré comme le premier ordinateur. Ils sont également les premiers à avoir étudié la médecine comme un moyen scientifique pour guérir les maladies. Le médecin de renommée mondiale, Hippocrate, a étudié les mystères du corps humain en observant les symptômes, puis est venu avec certains traitements. Alors que les Grecs aimaient observer et étudier le monde, ils ont également appliqué leurs connaissances à des inventions pratiques comme le moulin à eau, le chauffage central, le réveil, la grue et plein d'autres. L'Empire romain, par le même principe, envahit et détruit l'Empire grec. En 753
avant Jésus-Christ, l'une des plus grandes civilisations de l'histoire est créée, l'Empire romain. Les Romains étaient prodigieux, constructeurs et ingénieurs civils experts. Ils ont inventé plusieurs commodités. Les toilettes publiques, les systèmes d'égouts souterrains, des fontaines et des bains publics. Aucune de ces innovations aquatiques aurait été possible sans l'aqueduc romain qui a livré de l'eau fraîche à son peuple. La distribution d'eau, évidente aujourd'hui, était un grand luxe il y a 2000 ans. Les Romains ont également développé une recette unique pour le ciment et le béton. Grâce à leur innovation, nous avons tous pu assister aux constructions des salles de spectacle comme le Panthéon et le Colisée. Les Romains ont inventé les premiers journaux, livres reliés et le calendrier. Aussi, les routes et autoroutes ont été faites, englobant près de 1,7 million de milles carrés d'Europe du Sud. Il était le système le plus sophistiqué de routes que le monde antique n'avait jamais vu. L'Empire britannique naquit à la chute de l'Empire romain par les barbares. Nous vivons jusqu'à ce jour sous l'emprise de l'Empire britannique, notamment les USA qui furent une ex-colonie de l'Empire britannique. Rien, cependant, aurait pu être comparé au triomphe technologique au cours de la révolution industrielle en Grande-Bretagne en environ 1760. Et en 1850, la Grande-Bretagne a été couronnée l'atelier du monde. Le plus grand empire de l'histoire élargi avec l'utilisation de bateaux à vapeur et le système de chemin de fer. Même la reine Victoria elle-même est devenue une utilisatrice régulière du réseau ferroviaire. La propagation de la voie ferrée et de haute compréhension de l'électromagnétisme a abouti au développement du télégraphe électrique et du téléphone. La communication, les technologies appliquées à l'armement ont fait de l'Empire britannique l'un des plus grands empires. En outre, la technologie de la vapeur a radicalement amélioré les industries de base de Grande-Bretagne, à savoir les mines et autres matières premières, de la production de fer, des textiles et des produits manufacturés. Au moment où l'Europe barbare sombrait encore dans le Moyen-Âge, la Chine et l'Inde étaient des civilisations très avancées. Les civilisations occidentales ont fait leur nom à travers le monde, mais l'Asie ancienne, Chine et l'Inde ont beaucoup contribué à notre civilisation actuelle avec de grandes inventions. L'Inde, par exemple, a prouvé sa domination dans le domaine de la science et de la technologie grâce à l'invention de l'égreneuse de coton, l'acier et la chirurgie qui montent à 2000 ans avant Jésus-Christ. Les diamants ont également été exploités pour la première fois en Inde. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'était le seul pays où les diamants avaient été trouvés. La Chine aussi, dans sa très longue histoire, a vu de nombreuses inventions extrêmement importantes, dont les 4 plus célèbres, la fabrication du papier, de la poudre, des techniques d'impression et de la boussole. En Chine, on retrouve les origines du thé, de la soie, de la porcelaine et des dizaines d'autres découvertes réalisées il y a des milliers d'années. C'est également en Chine que la première horloge du monde avait été inventée par un moine bouddhiste. Comme vous le savez, sans mesurer le temps, notre civilisation d'aujourd'hui n'aurait jamais pu exister, car le temps est l'élément central de notre civilisation. Il est incroyable que sans Google et sans Internet, les gens du monde antique ont été en mesure de créer des centaines d'inventions remarquables en sciences et en technologie. Merci à eux, car de nos jours, nous ne créons pas grand-chose. Nous ne développons que ce que les anciens ont commencé.